Coucou les amis, des petites nouvelles de mon défi alimentation. Je sais plus quel jour on est. Qu'est-ce que je peux vous raconter par rapport à mon défi? Bon, je regarde tous les jours les exercices. Parfois je les fais, parfois je les fais pas. Comme pour le défi magie, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il y a des piqûres de rappel, des ah bah oui, comment je me positionne par rapport à ceci ou à cela. Alors, qu'est-ce qui a évolué depuis la semaine dernière? Pas de choses exceptionnelles. Sinon que j'ai le sentiment que ma dépendance au sucre s'est vraiment améliorée. C'est-à-dire que j'ai de moins en moins de dépendance au sucre. Que, bon, je sais par exemple, j'avais dit au début autorisation d'un morceau de chocolat et autorisation une crème glacée par jour. Et là, je me rends compte, ça fait une semaine que j'ai pas touché aux crèmes glacées et que le chocolat, il y a des jours, oui, je prends un petit morceau et des jours, bah, j'y pense même pas. Euh, que j'ai donc moins envie, enfin, j'ai détaché, il me semble, le lien ennui, euh, donc combler un manque, une difficulté ou un ennui par de l'alimentation. J'ai le réflexe O, donc c'est-à-dire, voilà, j'ai un petit creux. Est-ce que c'est vraiment de la faim? Je sais pas, je suis pas sûre. Donc, je bois un verre d'eau. Parfois, je vais me faire un café. Bon, je bois du café sans sucre, hein, donc parfois je bois un café, puis voilà, je pense à autre chose. Et puis à un moment donné, vraiment, j'ai le sentiment que et puis où je me souviens aussi de quand j'ai mangé la dernière fois et que c'est logique que mon corps a besoin de power, comme je dis, hein, donc d'énergie. Et j'ai ressenti ça cette semaine, je vais un peu vous expliquer. Donc c'est jeudi, j'avais un rendez-vous une réunion à propos d'une exposition à laquelle je vais participer fin septembre, qui est un gros truc, hein, donc c'est avec les instances communales et on est 5 dans une commune, 5 dans l'autre. Enfin, il y a toute une stratégie, tout un concept, tout ça. Donc là, c'était une première réunion pour voir comment les choses pouvaient se présenter. Et j'ai observé, donc j'ai participé, hein, on m'a demandé qui j'étais, ce que je faisais, quel avait été mon parcours, pour ce qui est cohérent, pour que les autres sachent qui est qui. Donc j'ai observé, j'ai dit qui j'étais, ce que je faisais. Bon, évidemment, comme j'ai un long parcours dans la commune, que bon, j'ai participé à pas mal de choses, on m'a demandé qui, quand, quoi. Enfin bon, j'ai pas eu envie de parler des détails parce que c'est derrière moi et que pour moi, ça n'a plus beaucoup d'intérêt, mais bon, voilà. Et puis, d'autres personnes. Puis j'ai observé, j'ai écouté comment les autres se présentaient, ce qu'ils faisaient, c'était intéressant. Et l'attitude des gens. Et bon, ça fait partie d'un de mes jeux préférés, d'observer, d'essayer effectivement de voir quelle est la part miroir ou non, ou si ça me touche ou pas. C'est un de mes jeux favoris que je me joue avec moi-même en restant neutre, le plus neutre possible au niveau des participants. Voilà, parce que comme je suis très bavarde, je fais très attention en groupe de laisser à chacun sa part, parce que j'ai tendance à m'exprimer facilement. Donc je fais attention à ça. Et là, donc, j'ai observé l'attitude, quoi. Certaines personnes, parce qu'il y avait des questions qu'on se posait, comment est-ce que ça s'organise, quel est l'espace, quel est le lieu, pourquoi, enfin bon. Et il y en avait une, par exemple, qui est très positive, et moi je peux faire ça, et je peux montrer ça, et je fais aussi ça, et je peux participer à ça, et je peux donner des cours, et je peux faire ci, parce qu'ils nous invitent évidemment à montrer notre travail, mais aussi donner des ateliers aux enfants, aux trucs. Et moi j'ai dit non, quoi. J'ai dit non, je veux bien faire une démonstration, j'ai expliqué la difficulté technique, parce que les organisateurs ne s'imaginent pas toujours qu'il y a tout un travail à l'arrière-plan qui demande une infrastructure assez complexe, pour certains, pour d'autres moins. Euh, mais bon, on disait aussi, vous n'êtes pas obligé, donc voilà, bon, je me suis posé la question, et je me suis rendu compte que moi je suis quelqu'un de très visuel, donc, parce que là, alors, l'alimentation, on parle des sens, justement. Et moi, je me rends compte que je peux pas me projeter dans cette exposition vraiment tant que j'ai pas vu l'espace. Et alors chacun, oui, mais moi j'ai besoin de ça, moi je veux ceci, est-ce que cela, enfin bon, certains revendiquaient déjà, et on me dit, et toi Hélène, quels sont tes besoins? Ben moi je dis, effectivement,
La seule chose dont j'ai besoin, c'est de savoir que mes travaux sont à l'abri des petites mains voyageuses, parce qu'on peut facilement chaparder. Est-ce qu'il y a aucune sécurité? Est-ce qu'il y a une assurance prévue? Est-ce qu'il y a des vitrines ou est-ce que je dois les poser, je dois trouver un système d'accrochage mural? Je dis, je peux anticiper par rapport à ça, mais tant que j'ai pas vu l'espace donné, est-ce qu'il y a moyen à ceci, est-ce qu'il y a moyen à cela? Alors ça, ils savaient pas, vraiment, c'était pas encore clair. Et ils nous regardaient, de dire, ces artistes, quand même, ils sont exigeants, mais bon, enfin bon. Donc j'ai pas fait de commentaire. Mais il y avait une autre personne, elle arrêtait pas de revendiquer, de râler. C'est seulement maintenant qu'on nous prévient, et il reste un mois, et ceci. Et puis, et toi, Hélène, je dis, ben moi, je dis, je trouve déjà c'est un cadeau fabuleux d'avoir été choisi coup de cœur par rapport à des tas de personnes qui ont exposé. Donc, pour moi, c'est un cadeau, quoi. Donc, je ne demande rien de particulier, sinon celle d'exposer dans de bonnes conditions. Et j'ai posé la question aussi, est-ce qu'on peut vendre? Est-ce que c'est autorisé? Quelles sont les conventions officielles? Enfin, bon, voilà, les choses au niveau des règlements. Est-ce qu'ils vont prendre un pourcentage? Pas, non, enfin, voilà. Des choses comme ça. Bref. Et puis, je suis rentrée tranquillement. Il faisait magnifique. J'ai pris mon temps, vraiment. J'ai profité de chaque seconde. Ça, vraiment. Le défi, c'est quelque chose qui nous aide, je trouve, à vraiment apprendre, à profiter de chaque instant. À un moment donné, donc en allant à cette réunion, j'ai passé à mon ancien quartier puisque j'habitais par là. Et je me dis, est-ce que je retourne par ma rue? Je n'ai pas vraiment envie. Et puis je me dis, oui, mais il y a mes anciens voisins là, on ne sait jamais qui seraient. Voilà, hein, bon, je me demande ce qu'ils deviennent. Je dis, ben, je vais quand même aller par là. Et vraiment, ils sortaient juste de chez eux. Donc j'ai pu avoir, bon ben, on s'est dit bonjour, on a donné des nouvelles les uns des autres, et voilà. Donc j'ai passé un petit moment, j'ai pris le temps de parler avec eux, et je suis arrivée à l'heure quand même. Enfin bon, tout s'est passé fluidement parce que mon état d'esprit était comme ça. J'étais dans l'observation, dans l'accueil de ce que je vivais, et c'était assez. Je me sentais vraiment bien. Donc je suis rentrée chez moi. Et puis là, j'ai vraiment eu un coup de bambou. Et je me dis effectivement, j'ai plus mangé depuis l'heure de midi, donc j'ai pris quelques amandes, je me suis fait un café, je me suis posé, et j'étais vraiment mais épuisé. J'ai même pensé à aller m'allonger, quoi. Et puis je me dis, bon, on va laisser passer. Puis mon amie est revenue, ma copine qui est toujours là, hein, elle est là jusque mercredi. Et je lui ai signifié, quoi. Je lui ai dit, mais je comprends pas, j'ai marché, j'ai été jusque-là à pied, je me suis laissé descendre, mais j'ai pas fait un marathon, quoi. Elle me dit non, elle dit, mais t'as reçu des énergies, là, c'est l'énergie des agents extérieurs. Je dis, ah oui, j'avais oublié. Je suis devenue tellement sensible à, à ce que les gens dégagent, et ils n'ont rien de négatif particulièrement, mais c'est assez nouveau pour moi d'être à ce point devenu sensible aux énergies des autres. Et j'ai vu une vidéo dernièrement de Manouche qui en parle, de se dire, elle sort, elle va, pourquoi est-ce que je reste seule chez moi? Moi, je me dis toujours la même chose aussi. C'est ça, c'est cette dissociation entre le monde conditionné et ce que je ressens, et donc cette espèce je suis plus adéquate à ça, et je ne sais pas comment communiquer à l'essence des choses ou à l'unité des gens. Bon, avec ma copine, c'est pas un problème parce que elle est consciente que quand elle est dans la dualité ou quand elle ne l'est pas, et on est dans les mêmes démarches, donc on peut en parler. Là, c'est fluide évidemment, même si c'est fatigant. Mais là, il y a un échange, c'est-à-dire que probablement que je prends de ses énergies et qu'elle prend des miennes, parce qu'elle sait que chez moi, elle arrive et elle sort ce qui lui vient. Et elle vit des choses assez difficiles pour le moment, mais là, c'est en conscience, c'est-à-dire que moi, j'ai choisi d'accepter, de l'accueillir et de l'écouter et d'être disponible par rapport à sa problématique de maintenant, qui n'est pas un truc anodin. Et je n'en parle pas parce que c'est son histoire. Et en même temps, mais là, c'est en conscience, c'est-à-dire cette fatigue, entre guillemets, là, si elle survient, je l'accueille, vraiment. Mais l'autre, je n'en ai pas tout de suite conscience. Il faut vraiment que comme elle m'a dit, mais oui, Hélène, mais bon, t'as vécu ça, il s'est passé ça, tu m'as dit ça. Et elle a la même sensation que moi. Elle était invitée chez des personnes qu'elle connaît depuis longtemps et qui, du coup, qu'elle est à Bruxelles, lui dit, oh, tu viens passer la soirée. Et qu'elle est revenue en faisant, qu'est-ce que c'est fatigant d'être avec des gens ordinaires. Je dis, ordinaires? Oui, elle dit, enfin, normaux, quoi. Enfin, est-ce que c'est moi qui suis devenue, enfin, on se pose les mêmes questions. Donc, apparemment, c'est dans l'air. Il y a encore des mises à jour probablement qui se passent au niveau
des énergies de la Terre, de l'univers, du cosmos, qu'est-ce que je sais, moi. Mais ça fait plaisir de se dire que c'est ça, quoi. Alors le jardin, chaque fois que je veux y aller y faire un petit travail, pour l'instant, il pleut. Donc il fait beau, je dis aujourd'hui je nettoie mes dalles de ma terrasse parce qu'il y a des petites herbes qui ont poussé tout partout. Et je me dis je vais aller retirer ça. Et puis quand je prends mes outils pour y aller, ben bloum, la pluie du ciel qui me dit non, pas aujourd'hui. Bon ben voilà, donc c'est un peu envahissant. Je me dis qu'il y aura bien un moment où ça reviendra. Et puis aussi la création. Ça redémarre, j'ai décidé de refaire une horloge en pâte polymère. J'ai pris mon temps. Ça fait une semaine et je travaille au ralenti. Mais le fait de me mettre dans l'action, je me dis que mon inspiration, et effectivement, ça fonctionne. C'est au ralenti, mais ça fonctionne. Donc, ça me donne quand même pas mal de satisfaction. J'avoue aussi que je serais contente de retrouver mon territoire seul, de retrouver ma bulle seule. Parce que même si la journée je suis seule, ben, mon ami est là tous les soirs. Donc nous partageons les repas et ça se passe super bien. Bonne nouvelle, j'ai encore perdu 500 grammes. Je ne fais pas de grands espoirs là-dessus, mais bon, ça prouve qu'effectivement ça me convient. Et je serais contente effectivement que mon espace de sommeil soit rien qu'à moi. Et elle aussi, elle me dit, je serais contente de retrouver une bulle chez moi. Elle aspire vraiment à retourner dans sa montagne espagnole, d'aller retrouver son potager, où elle a cette année fait appel aux élémentaux pour installer son potager. J'ai vu des vidéos, c'est un véritable paradis. Et je crois que c'est dans l'air aussi, quand on fait appel aux petits êtres lumineux. Ils nous inspirent et ils nous font faire des choses magnifiques. Son potager, je ne sais pas au niveau de la production ce que ça va donner. Enfin, elle avait l'air de dire que c'était pas ça le plus important cette année, c'était de effectivement mettre en place des bonnes vibrations. Et en tout cas, visuellement, c'est impressionnant. Donc, le mien de jardin va bien, donc il fleurit un peu partout. Il n'y a plus énormément de variétés. C'est au printemps que c'est le plus magnifique. Mais bon, tout va bien. Je devrais tailler, mais j'ai décidé de laisser la nature s'exprimer pour le moment. Que je coupe une fois ou 10 fois, il faudra bien à un moment donné que j'intervienne. Mais ce sera selon mon inspi ou quand le jardin me le demandera, hein, quand la météo sera d'accord. Donc voilà, les jours se passent tranquilles. Ces derniers jours, il fait mitigé, gris. Bon, il fait ni trop chaud ni trop froid. Donc je prends les choses comme elles viennent. J'espère que pour vous tout va bien. J'ai vu des vidéos avec des rencontres co-créa qui m'ont fait envie. Je vous envie de ces belles rencontres et en même temps je me réjouis pour vous parce que j'ai dans mon cœur comme ça des souvenirs qui me nourrissent encore. Et vous voyez bien que émotionnellement, ouf. Donc j'imagine bien le bonheur que ça fait pour vous. Et profitez-en, profitez-en parce que le bonheur, ça n'a pas de prix, la joie, ça n'a pas de prix, et la gratitude, ça n'a pas de prix. Je vous aime, je pense à vous. À tout bientôt.